Nouveau journal sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire. L'espoir redevient congolais. La RDC a écrasé la Zambie par 2-0. Match comptant pour la deuxième journée des phases de poule du CHAN 2024. Ce succès permet aux deux fois champions du CHAN de quitter la zone rouge du groupe A avec 3 points sur 6. Tuerie et massacre de plus de 300 civils dans la partie est de la RDC par les groupes armés du M23. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme se dit consterné par ce bilan enregistré en juillet dernier. Volker Türk promet que ces actes ne resteront pas impunis. Assainissement de la ville de Kinshasa, les dirigeants des régies et services publics sont appelés à plus d'efficacité et de probité dans l'exercice de leur mission. C'est l'essentiel des recommandations du gouverneur Daniel Bumba Lubaki à l'issue de la réunion tenue à l'hôtel de ville de Kinshasa. Les détails dans ce journal. Deuxième journée des phases de poule du championnat d'Afrique des Nations 2024 plutôt. Dans le groupe A, la RDC a eu raison de la Zambie. 2-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Les Léopards A' de la RDC ont donc eu raison sur les Chipolopolo Boys de la Zambie. C'est la première victoire des Léopards A' de la RDC après la défaite enregistré dimanche 3 août dernier devant les Harambee Stars du Kenya au stade Moi International au centre de Nairobi. Ce succès permet aux deux fois champions du CHAN de quitter la zone rouge du groupe A avec 3 points sur 6 en attendant le dernier match. Je l'annonçais en titre, tuerie et massacre de plus de 300 civils dans la partie est de la RDC par les groupes armés du M23. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme se dit consterné par ce bilan enregistré en juillet dernier. Volker Türk promet que ces actes ne resteront pas impunis. Le bilan est lourd. Des victimes, dont 48 femmes et 19 enfants, étaient des agriculteurs locaux campant dans leurs champs pendant la saison de plantation, affirme le rapport des Nations Unies par les patrons du HCR. Je suis consterné par les attaques contre les civils perpétrées par les M23 et d'autres groupes armés dans l'est de la RDC, alors que les combats se poursuivent malgré le cessez-le-feu récemment signé à Doha. Toutes les attaques contre les civils doivent cesser immédiatement et tous les responsables doivent rendre compte, a déclaré Volker Türk. En juillet, des opérations menées par les terroristes du M23 soutenues par l'armée rwandaise dans le groupement Binza dans le Rutshuru au nord Kivu contre la population. Les assauts étaient menés notamment sur l'axe Kizegura-Nyamilima dans la chefferie de Bwisha autour du parc des Virunga. Plusieurs habitants ont été contraints de fuir, entre autres les villages de Nyabanira, Kasave, Makoka et environ, pour se diriger les uns vers Kisharo, Nyamilima et Kiwanja, alors que d'autres se rendaient dans le groupement voisin de Busanza dans la partie Kakondo et Shinda. Pour les Nations Unies, les terroristes du M23 écumant et ratissent avec les armes à feu et blanches. En vraie épuration, ciblée depuis l'occupation de 2 provinces du Nord et Sud Kivu, un énième rapport des Nations Unies qui vient conforter la position du gouvernement qui, depuis des années, n'a cessé de pointer du doigt le Rwanda dans le massacre en RDC. Diplomatie agissante, le gouvernement de la RDC a dépêché mardi dernier une délégation interministérielle en Amérique latine. Elle a pour objectif de renforcer la coopération sud-sud et nouer des partenariats bénéfiques pour le pays de Lumumba. En mission de 10 jours, cette délégation, conduite par Thérèse Kaikamba Wagner, se rendra notamment en Argentine, Uruguay et Brésil. Conduite par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, cette délégation congolaise ambitionne de jeter les bases des partenariats durables avec l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil.
L'objectif est d'établir une coopération mutuelle bénéfique dans des secteurs stratégiques tels que la diplomatie, la défense, l'environnement, les commerces, la culture, les technologies, ainsi que la formation. La délégation comprend plusieurs membres du gouvernement représentant différents secteurs clés, notamment Gika Bombo Mwadianvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Eve Bazaï Bamasoudi, ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Julien Paluku Kaungia, ministre du Commerce extérieur, Yolande Elebe Mandembo, ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Mboui Katharina Wagner, conseillère principale du chef de l'État au Collège géopolitique et diplomatie. Du 5 au 7 août, Montevideo, la capitale de l'Uruguay, accueille la mission congolaise pour une série d'échanges stratégiques de haut niveau. Cette tournée reflète la volonté de Kinshasa de diversifier ses partenariats internationaux et de s'aligner avec des pays qui partagent le même défi et ambition en matière de développement et de souveraineté. Identification de la population congolaise, le coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique, François Mwamba Tshishimbi, a reçu mardi dernier en audience de travail le directeur général de l'Office national d'identification de la population, Richard Ilunga. Il était question d'évaluer l'état d'avancement de la délivrance de la carte d'identification de la population depuis son lancement par le chef de l'État en 2022. Les détails dans cet élément. Dans le cadre du suivi des engagements du chef de l'État repris dans le programme d'action du gouvernement, le Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS, poursuit sa mission de coordination stratégique sur les grands chantiers de la République. Après plusieurs missions techniques menées par ses experts, le coordonnateur du CPVS, M. François Mwamba Tshishimbi, a reçu en audience de travail le directeur général de l'Office national d'identification de la population, ONIP. L'objectif était d'évaluer l'état d'avancement du processus de délivrance de la carte d'identité nationale, une réforme prioritaire impulsée par la volonté constante du chef de l'État de garantir à chaque Congolais une identité légale, sécurisée et accessible. Lancé en 2022, ce processus avait été interrompu suite à la résiliation du contrat entre l'ONIP et son ancien partenaire. Il reprend aujourd'hui avec force et clarté grâce à un nouveau partenariat stratégique avec une entreprise ghanéenne spécialisée. L'approche retenue repose sur un recensement administratif couplé à une identification par stratification en 10 catégories de population, incluant les enfants, élèves, militaires, policiers, congolais de l'étranger, prisonniers, réfugiés et apatrides. Pour garantir l'identification, plus de 5000 bureaux permanents d'identification seront déployés à travers tout le pays, des centres urbains jusqu'aux entités rurales. Gratuite pour tous, la carte ne générera de frais que dans les cas de perte ou renouvellement. Ce chantier ambitieux soutenu personnellement par le chef de l'État représente une avancée majeure pour la maîtrise nationale des systèmes d'identification. Lutte contre la fraude s'intensifie dans l'administration publique. Le vice-premier ministre à la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a suspendu mardi dernier toute la cellule technique d'engagement de la paix. Cette décision survient après la visite surprise effectuée la semaine dernière dans les locaux du dit service. Les membres de cette cellule technique sont accusés de corruption et fraude liée à la mécanisation des fonctionnaires. Censée garantir l'intégration des agents dans le listing de pays, la cellule technique d'engagement de la paix s'élance dans la fraude. Accusée d'avoir instauré un système parallèle où de pots de vin étaient exigés aux agents pour accéder à un droit fondamental, cette cellule est suspendue pour sabotage des efforts de réforme entrepris par les gouvernements congolais. Les chiffres sont alarmants, 631 000 agents non mécanisés depuis parfois plus de 20 ans travaillant sans salaire dans des secteurs essentiels et comme la santé, l'éducation et l'administration. 182 000 agents désactivés frauduleusement, écartés illégalement du circuit des pays, malgré leur mécanisation déjà validée. Une enquête approfondie en cours face à l'ampleur du scandale. Un mécanisme temporaire a été mis en place pour assurer la continuité du service. Les audits internes s'y poursuivent avec pour objectif de démanteler tous les réseaux et d'identifier les complices, et tant internes et qu'externes.
Cette opération marque un tournant pour la fonction publique en RDC. Les messages clairs, la transparence et la justice primeront désormais. L'État avait reconstruit la confiance avec ses agents, longtemps lésés et pour compte. Dans l'actualité également, 4e audience dans le procès opposant Constant Moutamba au procureur général près la Cour de cassation, après récusation de 2 juges par la défense, lesquels se sont retirés. La Cour a procédé mercredi où à l'audition de plusieurs témoins clés, dont l'ancienne ministre de la Justice Rose Mutombo et Eradi Amissi, directeur général du guichet unique. Ils ont comparu comme renseignants dans l'affaire détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison de Kisangani dans la Chopo. Rose Mutombo a comparu au sujet des 65 millions de dollars américains payés par l'Ouganda en exécution d'une décision de la Cour internationale de justice sur la guerre de 6 jours à Kisangani. Je vous invite à l'écouter. Avez-vous eu quand même à un certain moment des initiatives pour construire ou réhabiliter une ou plusieurs prisons? Oui, Monsieur le Président. On a eu à présenter le projet de la construction de la prison des Saké à Goma. Et la note d'information a été présentée au Conseil des ministres. Mais ce qui est différent pour ce contrat-là, c'est un partenariat public-privé. Et que j'ai une proposition à faire au gouvernement qui pouvait nous avancer. Et j'ai présenté dans une note d'information lors d'un conseil des ministres ma proposition qui a été validée. C'était quoi exactement? La majorité de nos prisons sont construites dans les centres-villes, puisque dans les temps du temps colonial, il n'y avait pas autant de population. On a été avec les infrastructures, l'urbanisme, l'aménagement et les affaires foncières, puisque on devrait intervenir dans la province du Nord Kivu pour avoir un terrain pour construire cette prison-là. Et chaque fois, malheureusement, cette prison, on avait terminé déjà les gros ouvrages, il restait les finitions. Et la guerre a éclaté. C'est déjà tollé, c'était une prison de 3500 personnes construite sur des normes modernes. Avant qu'on commence les travaux, j'avais tous les documents des ITPR avec la validation de cahier des charges pour voir, et ils descendaient avec mes équipes et l'aménagement du territoire, le ministère de l'aménagement du territoire, chaque fois au niveau des Goma. C'est l'expérience que j'ai vécue pendant mon passage au ministère. Et que cette prison, elle est là. On ne sait pas continuer tous les travaux restants, mais le contrat est là et il est encore viable. Et en santé, la ville de Kinshasa est exposée au regain de l'épidémie de choléra depuis juin dernier. Selon le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé publique, publié mardi dernier, au total, 35 zones de santé sont touchées et la population est appelée d'observer les mesures d'hygiène recommandées. Diarrhée verte et vomissement, 2 symptômes frisants, le début de l'épidémie de choléra, à prendre au sérieux et s'y rendre immédiatement dans un centre de santé le plus proche. La capitale Kinshasa est sous alerte rouge avec le choléra qui est une maladie hydrique la plus virulente et qui a refait surface à Kinshasa, une mégapole de plus de 16 millions d'habitants dont 35 zones de santé sont touchées avec un taux de mortalité de 49%, dont Kokolo avec 524 cas, Limité 351 cas, Kitambo 42 cas, Bumbu 84 cas et Mboka 7 cas. À la base de cette résurgence à Kinshasa, l'insalubrité et la promiscuité. Face à cette urgence, la population est appelée à la vigilance et préserver les mesures préventives dont le lavage des mains et bien cuire les aliments avant toute consommation.
Dans un registre un peu similaire, efficacité, performance et obligations civiques sont le maître mot de l'oral du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Luba, qui a convoqué mercredi à l'hôtel de ville de Kinshasa les nouveaux promus à la tête des régies financières et services publics pour quelques orientations sur l'assainissement, la gestion des déchets, la mobilité et même la régulation routière. Cette rencontre était une occasion pour le patron de la ville de redéfinir les priorités et obligations liées à leurs fonctions. Tous les heureux promus à la tête des régies financières et services publics sont présents à l'hôtel de ville de Kinshasa autour du patron de la ville, Daniel Bumba Lubaki, visiblement très armé du moral de réussir son mandat. Dans un échange franc et sans embâche, l'autorité urbaine a mis l'accent sur l'urgence des résultats concrets dans un contexte marqué par la dégradation continue de plusieurs secteurs clés de la ville de Kinshasa, notamment l'assainissement des quartiers et avenues, la gestion inefficace des déchets qui occasionnent tant d'amas d'immondices dans la ville, la circulation routière avec des embouteillages monstres et la mobilité urbaine. Si vous ne jouez pas votre rôle comme il se doit, nous ne pourrons pas relever les innombrables défis auxquels fait face notre ville. J'invite chacun de nous à jouer sa partition dans l'harmonie et la complémentarité. Kinshasa a besoin de nous et des actions fortes, a lancé le gouverneur dans un ton ferme au nouveau gérant de la ville capitale. La rencontre intervient dans un contexte où la population quinoise exprime de plus en plus d'exaspération face aux défaillances des services urbains. Daniel Bumba a rappelé que la réussite du programme du gouvernement provincial dépend largement de l'implication active de ces régies. Parmi les priorités fixées, la mobilisation accrue des recettes a fortement été soulignée, tout comme la nécessité d'une transparence totale dans la gestion des fonds publics. Alors que les nouveaux dirigeants prennent leurs fonctions, l'exécutif provincial veut impérativement imprimer une nouvelle dynamique axée sur la rigueur, la performance et le service à la population quinoise, dont les attentes sont nombreuses. Infrastructure dans ce journal, modernisation de l'aéroport international de Bunia dans la province de l'Ituri. Le taux d'exécution des travaux est estimé à ce jour à plus de 60% selon les affirmations du gouverneur de province, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama. Il a signifié lors de la visite effectuée mardi dernier sur le site aéroportuaire. Aérogare, tour de contrôle, caserne anti-incendie, tarmac, piste d'atterrissage. C'est un chantier d'une fierté impressionnante, digne d'un aéroport international. Ici, à l'aéroport Morongo de Bunia, le constat est appréciable. Les engins roulent à plein régime pour transformer rapidement l'image de ces sites, dont l'évaluation de travaux est évaluée à ce jour à 60%. Ça, c'est la piste, comptant la mettre en service en service. On va terminer le 2500. Quant à l'aérogare, on pense que d'ici fin d'année, l'aérogare et la tour, ce sera terminé. Longue de 1500 mètres, cette piste va s'étendre jusqu'à 2000 mètres. Cette infrastructure est un don précieux du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au peuple iturien, clé pour l'essor de cette jeune province. La violence détruit. Avons-nous encore besoin de détruire ce que nous avons construit aujourd'hui? Ça fait 4 ans? Je ne pense pas. Donc vraiment, c'est un appel à tous ces jeunes gens-là qui sont perdus, tous ces jeunes gens qui sont manipulés à revenir à la raison. Si au travers des opérations militaires, le gouverneur de province, le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, impose la paix et pacifie l'Ituri, le gouvernement national de son côté s'investit à financer certains travaux de modernisation en vue de créer l'espoir et la confiance au travers des actions de développement. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau journal, toujours sur Ecopolis Télévision.